après, il y a quand même, les Américains ont quand même vraiment beaucoup de jugeotes. C'est vraiment pas un peuple qui est du genre, à attendre comme ça que chose se passe. C'est quand même le seul peuple qui a réussi à inventer un endroit où dès que tu as cet endroit, tu te la pètes. Alors cet endroit en question, tu sais que tu l'as quand tu sais que tu commences à te la péter devant tes amis quand ils viennent chez toi. Quand ils viennent chez toi manger un steak tartare ou manger, je sais pas, n'importe quoi. Quand tu commences à te la péter en disant regardez, 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 là, tu sais que cette invention des Américains et qui a sûrement été créée par un homme qui est à bout de nerfs ou une femme à bout de nerfs, tu sais que tu l'as soit quand tu commences à te la péter devant tes amis et que tu les as invités, soit quand tu fais ça. Bouge pas. Allô? Oui? Non. 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 Si. Dans 2 minutes, hein. Chut! Les enfants! Attends, tu disais? Dans 2 minutes, hein, je vais dans la cuisine. Et c'est quand tu te rends compte que la cuisine américaine n'a ni porte ni fenêtre que tu te rends compte que t'as fait ta blonde. Et c'est quand tu fais ça c'est quand tu te rends compte que la cuisine américaine n'a ni porte ni fenêtre et que clairement t'as essayé d'aller dans la cuisine pour avoir un peu de calme. Et je pense que cet endroit a vraiment, ça c'est ma théorie, hein, mais je reviendrai jamais là-dessus. Je pense que cet endroit a été créé par une femme ou un homme à bout de nerfs. Euh, Quand tu es dans la cuisine américaine, tu es non seulement dans la cuisine, mais non seulement aussi pour ceux qui ont un loft. Pour ceux qui ont un loft, tu es non seulement dans la cuisine, dans le salon, dans la salle à manger et dans toutes les autres pièces. Donc pour ceux qui ont un loft, en fait, tu es en même temps dans toutes les autres pièces. Pour ceux qui ont une maison, et ben dans la cuisine américaine, tu es en même temps dans le salon et tu es en même temps, à part si le salon est séparé, tu es en même temps dans le salon et tu es en même temps dans la salle à manger. Le concept de la cuisine américaine, je pense, a été inventé par une femme qui devait sans doute rentrer du boulot. Elle avait des cernes jusqu'en bas des yeux. Elle avait sûrement son maquillage qui avait coulé, elle devait ressembler à Morticia. À mon avis, ça a été inventé par cette femme qui devait ressembler à Morticia quand elle rentrait du boulot parce que son maquillage a coulé sous la pluie, ses cheveux étaient complètement foutus à cause du vent, alors qu'elle avait mis 3 heures ce matin à les préparer, en les lissant, en les frisant, en les repassant, bref, en les repassant avec le fer à repasser parce qu'elle était à moitié réveillée. Et cette femme rentre du boulot complètement épuisée, les cheveux complètement foutus, du rouge à lèvres, qui est à moitié au-dessus de sa lèvre, à moitié en dessous, de l'eyeliner qui a coulé, enfin bon, elle est dégueulasse. Et elle rentre, déjà elle se voit dans le miroir, elle a l'impression de voir Morticia ou de voir le monstre du Loch Ness. Elle se regarde dans le miroir, elle se rapproche parce qu'elle ne sait pas qui elle voit, elle ne sait pas si elle regarde le monstre du Loch Ness, si elle voit la famille Adams ou alors si elle voit un zombie en reconvalescence. On sait pas, on sait pas ce qu'elle voit, mais elle voit quelque chose. On ne sait pas si elle voit un toxico en reconvalescence, un zombie, je sais pas. Bref, cette femme arrive, elle dépose ses courses tranquillement. Ses gosses sont déjà occupés de jouer autour d'elle. Elle a qu'une seule envie, c'est de les prendre par les cheveux et de les étriper, de leur dire d'arrêter. Mais elle se calme. Dans la cuisine américaine, elle range tout où il faut. Elle range toutes ses courses dans notre ami le frigo américain, qu'elle va regarder comme ça pendant 1 heure parce qu'elle est en train d'hésiter à aller habiter dedans.
Elle va le refermer finalement pendant 1 heure. Là, elle va essayer de refaire son maquillage, mais finalement, ça va qu'empirer. Et elle va faire ça dans la vitre du frigo à vin accroché au frigo américain. Et quand elle aura fini d'essayer de refaire son maquillage, là, elle va se tourner. Elle aura qu'à regarder ses enfants dans les yeux pour leur demander d'aller se coucher. L'importance de la cuisine américaine, déjà, de 1, c'est qu'à la cuisine américaine, tu ne peux pas avoir de petites tables comme ça, autour de laquelle il y a de charmantes chaises sur laquelle tu vas t'asseoir pour aller manger. Ça, non, non, non. Ça, dans la cuisine américaine, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, la cuisine américaine, tu commences à te la péter. Tu commences à te la péter dans la cuisine américaine quand tu commences à avoir l'impression d'avoir un bar chez toi. Et que tu es comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que je te sers? Un cappuccino? D'accord. Un latte sans sucre. Toi, un café avec de la crème. C'est parti. Allez hop. Tu mets ton essuie comme les barman ici. Et tu pars. Tu commences à préparer. Tu fais, ah tiens. Et c'est limite quand tu es comme ça sur le bord et que tu fais glisser les tasses comme les barman dans les films, que tu commences à vraiment te la péter et que tes amis te regardent comme ça. Parce qu'eux, ils ont une cuisine toute simple. Et puis quand tu commences à sortir des phrases du genre, ouais, tu vois, en fait, l'avantage avec la cuisine américaine, c'est que tu peux passer, rentrer, sortir comme ça. Tu peux bouger autour et t'as pas vraiment besoin d'ouvrir la porte à chaque fois. C'est ça l'avantage de la cuisine américaine. Là, tous tes potes te regardent comme s'ils vont te défoncer, mais tu leur dis, bois ton café, parce que ça, c'est ton excuse pour pas te faire défoncer, en fait. Donc là, tu sais que t'es une blondasse. Là, tu sais que t'es une blonde. Bref. La cuisine américaine, c'est cette charmante invention qui a été tout simplement inventée pour pouvoir, le jour où tu as besoin d'être un peu seul, avec ton ami qui te téléphone tous les soirs pour prendre de tes nouvelles, parce que ça fait depuis 1 an que tu n'es plus venu au taf et que tu as envie d'emménager dans ton frigo, cet ami un jour te téléphone et toi, tu es là en train de lui parler. Oui, 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 1 minute. Attends 2 minutes, hein, je vais dans la cuisine. Tu te retournes, tu vois qu'il n'y a pas de fenêtre, qu'il n'y a pas de porte, et que tu n'es pas séparé du salon. Tes enfants sont dans le salon, sont en train de faire les cons, sont en train de jouer, sont en train de courir et de recourir, de recourir et de recourir autour du fauteuil. Il ne faut pas savoir pourquoi, c'est des enfants, c'est des enfants. Ils sont en train de jouer avec la télé qui est accrochée au mur, ils sont en train de se pendre à la télé qui est accrochée au mur, ils sont en train de s'accrocher au pied de la télé et ils la font bouger de gauche à droite parce qu'ils trouvent ça drôle. La télé, elle est à la limite de tomber. Toi, t'es comme ça, t'es en train de les regarder. La seule chose à laquelle tu penses, mais que t'as pas envie de dire à ta copine, c'est je vais les tuer, ces gamins, je vais finir en garde à vue. Là, tu dis à ta copine, cette phrase qui règle tout. Oui, 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 tout à fait. Oui. Et tu continues comme ça, entre oui et tout à fait. Oui, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, d'accord, d'accord. Mais en fait, t'es pas en train de l'écouter, t'es en train de surveiller tes mômes. Et là, il y a une réponse fondamentale qui s'offre à toi. Tu ouvres les placards, tu prends une assiette, tu regardes tes enfants, tu attends le bon moment où ils sont plus derrière le fauteuil. Et là, tu balances l'assiette. Et là, mon Dieu, tu peux respirer. Quand ton môme est en train de pleurer et de dire « Maman, j'ai un bobo », et qu'il a la tête toute rouge à cause de l'assiette qui s'est écrasée sur son front parce que t'en avais marre, t'en avais jusque là, c'est-à-dire la taille du frigo américain, t'ouvres le frigo américain, t'es encore en train de galérer avec cet écran tactile qui contrôle tout, finalement, tu demandes de l'eau plate et pétillante, parce que le gosse voulait de l'eau plate, lui de l'eau pétillante, lui voulait un jus de fruits, alors finalement, t'ouvres le petit compartiment carré dans le frigo américain, derrière la deuxième porte, et tu prends le jus de fruits, tu lui donnes, il part. L'autre, tu commandes de l'eau froide, et ben le frigo américain, il t'a refilé 3 glaçons. Là, tu le regardes et tu lui dis, tiens, il les prend. Si le môme te dit, mais ils sont froids, tu le regardes, tu dis, c'est des glaçons. Si ton môme te fait trop chier,
tu l'enfermes dans la glacière du frigo. La cuisine américaine a donc, à mon avis, été inventée par un mec qui était à bout de nerfs ou une femme qui était à bout de nerfs. Et un soir, il a dû téléphoner et balancer la ligne fixe sur l'un de ses enfants. Le gars s'est dit, c'est bon, ce qu'on va faire, les enfants, il était sûr de pouvoir régler le problème de ses enfants. Genre, ils sont rentrés de l'école, ils ont fini leur devoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir à ce qu'on va manger ensemble ce soir. Et ensuite, je cuisinerai. Mais ses enfants lui tournaient autour, alors il a décidé d'abattre le mur, d'abattre la porte, de faire tomber la porte. Comme ça, si jamais ses enfants, ils peuvent leur dire, allez jouer là-bas. Moi, je m'occupe de tout. Ses enfants sont allés jouer là-bas et le jour où il a abattu la porte et abattu le mur, eh ben, il savait prendre une assiette ou prendre une tasse ou n'importe quoi, en tout cas ce qu'il voulait, et il l'a balancé sur ses enfants. Et là, il avait le calme plat. Voilà, donc à mon avis, c'est comme ça qu'on a élaboré le concept de cuisine américaine. Mais à partir du moment où chez vous, vous commencez à vous comporter comme un barman, vous avez une cuisine américaine. Quand vous commencez à faire, ouais, mais tu vois l'avantage en fait, hein, c'est qu'on peut tourner autour, on peut s'asseoir comme ça. Et puis surtout, le jour où tu passes pour un gros connard, c'est le jour où tu invites des gens qui préfèrent les chaises que les chaises de bar. Parce qu'une chaise de bar, ça fait cette taille-là. Une chaise normale, ça fait cette taille-là. Le jour où tu préfères inviter des gens qui aiment s'asseoir sur des chaises, bah tu les invites justement le jour où tu as eu tes chaises de bar. Et tu les regardes et tu fais, ah ouais, t'as vu, hein, j'ai reçu mes chaises de bar, elles sont belles, hein, je les ai achetées, je les ai commandées, et c'est des vraies chaises de bar. Quand tu veux paraître encore plus pour un connard, tu dis c'est des vraies chaises de bar, hein, ça c'est en métal, hein, qu'on voit les pubs américains ou les pubs anglais, voilà, c'est les vraies chaises de bar. Là, tu passes encore plus pour un connard. Mais le jour où tu sais que ta cuisine américaine est finie, c'est le jour où tu vas inviter ces potes qui adorent s'asseoir à ta grande table pour pouvoir discuter, répartir les bières et parler de leurs théories sur n'importe quoi, et répartir les bières et les boissons et mettre autant de verres et d'assiettes qu'il n'en faut, et échanger des roulades de clopes, et échanger des roulettes de clopes ensemble et des paquets de cigarettes, et jouer avec le feu en passant son doigt dans les bougies. Le jour où tu invites ces potes-là et que tu leur dis venez, on va près du bar, et que tu leur dis assieds-toi ici, ils vont te regarder comme ça. Là, tu sais que ce jour-là, tu as une cuisine américaine. Donc voilà, les Américains sont très doués en fait.